Bonjour! Je vais essayer de vous donner des très bons trucs pour répondre à ces questions-là. À la fin de l'année, vous allez avoir des questions où ça ne sera pas écrit mathématise. Donc, ça ne sera pas un problème en écrivant x égale. C'est pas non plus une CD1, donc je mets un x là-dessus. C'est pas non plus une question, un choix de réponse. Non. Alors, il va y avoir des questions, on appelle ça des questions à développement. Donc, ça veut dire des questions où on te laisse un peu libre de faire ce que tu dois faire, mais s'il vous plaît, sois clair. Et la meilleure façon d'être clair, c'est d'écrire parfois des mots-clés. OK? Alors, des mots-clés, ça va vraiment m'aider à vous donner des points. Alors, par exemple, euh, ici, on a une histoire de lapin qui ramasse des carottes. Et peut-être que la question n'est pas claire, je ne sais pas. Il y a une rangée de carottes bien plantées, puis là, ben, il faut trouver la carotte qui va satisfaire à la fois Élise et à la fois Luc. Donc, on commence avec la carotte numéro 1. On pourrait mettre un feuillage, mais j'ai pas de verre. Et on continue. Il y a une carotte numéro 2, une carotte numéro 3. Puis à un moment donné, ils vont trouver une super carotte qui va faire l'affaire des deux lapins. Alors, comment qu'on pourrait écrire ça ici? Bien, étant donné que Élise, c'est à toutes les 24 carottes et Luc, c'est à toutes les 21 carottes, ce qu'on cherche dans le fond, c'est le plus petit commun multiple de 24 et de 21. Et ça serait bien de l'écrire à votre professeur. OK? Alors, 24 est égal à 3 fois 8. 8 est égal à 2 fois 4. 4 est égal à 2 fois 2. Donc, 24 est égal à 2 exposant 1, 2, 3 fois 3 exposant 1. Et vous refaites la même chose avec 21 carottes, mais 21 carottes, ça c'est moins compliqué. 21, c'est 3 à la 1 fois 7 à la 1. Alors, votre plus petit commun multiple de 24 et de 21 est égal à 3 à la 1. En fait, je vais aller dans l'ordre. 2 à la 3 fois 3 à la 1, parce qu'on prend toujours les plus grands exposants. Hein? Alors, le plus grand exposant ici, c'est de 2, c'est 3, et de 3, c'est 1, et de 7, c'est 1. Et ceci va donner 8 fois 3 fois 7, ce qui va donner 24 fois 7. Et si vous avez un petit calcul à faire, soyez pas gênés de le faire proprement. 7 fois 4, 28. Dans un coin, 168. Alors, là, quand je corrige ça, moi, c'est clair. Première étape, on cherche le PPCM. OK? Parce qu'il y a un mot-clé qui est écrit. Alors, peut-être ce serait bien d'écrire une phrase. Ils vont choisir quoi? La carotte numéro 168. Alors, c'est elle ici, c'est la numéro 168. Puis, on dit aussi qu'ils vont en prendre une super carotte et ils continuent de la même façon jusqu'au moment où ils trouvent une deuxième super carotte. Donc, ils vont également choisir une carotte qui va être 168 plus loin. Donc, ils vont choisir la carotte numéro 168 fois 2. Donc, 168 fois 2, ça va donner ça, 336. OK? Et ça mérite, on pourrait même mettre un peu de couleur là-dessus. Bon, ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on réalise que les carottes sont de plus en plus grosses plus on avance dans le choix des carottes. Et ça, c'est le rang de la carotte. Et ça, c'est le poids. Bien, nous, on va trouver la carotte 168 qui est ici et la carotte un petit peu plus loin, 336. Donc, on voudrait savoir quel va être le poids de ces carottes-là. Alors, il faudrait trouver la règle. Bien, ça tombe bien, on sait que c'est une suite arithmétique
Et la suite arithmétique, on voit ici que c'est plus 2 à chaque fois. Donc, écrivez des mots-clés. On cherche la règle, monsieur Allard. Alors, t égale 2n plus b. Hein? Alors, on va en prendre un au hasard. Tiens, 2 fois 1 plus quoi donne 102. 2 fois 1 plus b donne 102. Alors, 2 fois 1, ça fait 2. Et finalement, bien sûr, ça va donner t égale à 2 plus 100. Good! Alors, la règle, c'est 2n plus 100. Bien, t égale 2n plus 100, ça mérite d'être encerclé. Alors, une fois qu'on a trouvé la règle, on va pouvoir trouver le poids de la carotte 168 et la règle et le poids de la carotte 336. Donc, ici, je pourrais écrire troisième étape. Faites ça clair. 1, 2, 3. Ce n'est pas une CD1, quoique on aurait très bien pu dire que c'est une CD1 finalement. Alors, on cherche le poids des carottes. Donc, on va faire 2 fois 168 plus 100. Puis là, avec un calcul, ça va vous donner 436, pardon. Bon, je suis allé un petit peu vite ici. Et l'autre, carotte, 2 fois 336 plus 100. Bien là, je vais aller vite aussi. Ça va donner 772. OK? Alors, finalement, qu'est-ce qu'il reste à faire comme quatrième étape? On veut trouver la moyenne. Donc, la moyenne, écrivez-le, moyenne. Alors, j'insiste, il y a des mots-clés décrits un petit peu partout. Ça, c'est un mot-clé, PPCM. Choisir la carotte. Choisir la carotte. Trouve la règle. Trouve le poids. Trouve la moyenne. Et c'est ça que je veux voir, des mots-clés. OK? Donc, pour trouver la moyenne, on va tout simplement faire 436, avec une belle parenthèse, 436 plus 772, divisé par 2. OK? Et là, je vais faire un dernier petit calcul ici. 436 plus 772 divisé par 2, ça fait 8, ça fait 0, ça fait 12. Ça fait donc, et ça fait, ben là, c'est parce que je n'ai pas de place pour l'écrire en entonnoir, mais tiens, ça fait 1208 divisé par 2, et ça va donner 604. Okay. Alors, ça fait 604, on va l'écrire ici. Alors, la moyenne est de 604. Bon, grammes. Et sincèrement, là, moi, j'ai fait ça un peu tout le long autour, mais vous allez avoir une belle feuille blanche pour répondre à ça. Alors, des mots-clés, des étapes, puis comme ça, vous allez avoir un paquet de points. OK? Pour la deuxième question, il est très, très, très facile si on sait quoi faire. C'est que notre ami veut faire une rangée de 4 lumières. Donc, il va y avoir 4 lumières ici. Alors, ici, il va y avoir une lumière. J'essaie de dessiner des lumières. Riez pas de moi, là. Est-ce que les lumières vont toutes être rouges? Non, parce que juste pour la première lumière, le nombre de branches, c'est le nombre de choix. Et pour la première lumière, j'ai 6 choix. Voici mon mot-clé. Je fais un arbre. Les choix sont rouge, orange, jaune, vert, bleu, oh, j'ai oublié vert ici, bleu et mauve. Et ça, ce sont mes choix de couleurs. Est-ce que je peux vraiment faire un arbre? Pensez-y 2 secondes. Ça ici, c'est juste pour ma première lumière. Lorsque j'arrive à ma deuxième lumière, j'ai encore 6 choix. Et là, on va arrêter parce qu'on réalise que ça n'a pas de sens de faire un arbre qui va être aussi long que ça, vert, bleu, mauve. Parce qu'après ça, on va encore se diviser en 6. Puis après, on va encore se diviser en 6 parce qu'on a 4 lumières, donc on a 4 séparations à faire. Alors, ce que j'aimerais que vous écriviez ou que vous réalisiez, c'est que vous allez avoir 6 fois 6 fois 6 fois 6 choix. Alors, ça mérite d'être écrit.
bonjour monsieur Allard, le nombre de choix, ou le nombre de, tiens, on va écrire différemment, le nombre de possibilités. Oui. Le nombre de possibilités, 2 petits points, 6 fois 6 fois 6 fois 6. Hey, si vous écrivez 6 exposant 4, je vais vous aimer beaucoup. Et si vous trouvez la réponse, c'est très, très bien aussi. Il y a 1296 possibilités. OK? Et ça, c'est pour epsilon. Hein? En passant, epsilon, c'est une lettre grecque, epsilon 3. Pour Quix, ici, 45, lui, il y a 2 couleurs de moins. Donc, il n'y aurait pas de bleu ni de mauve, par exemple. Donc, il y aurait juste 4 choix. Mais il y a une lumière de plus dans sa rangée. Donc, pour Quix, il va avoir 5 lumières, mais on va avoir 4 choix à chaque fois. Donc, on se sépare en 4. Et ça, c'est pour ta première lumière. Donc, elle peut être rouge, orange, jaune ou verte. Mais après ça, tu te sépares encore en 4, et c'est le même principe qui revient ici. Donc, le nombre de possibilités va être de 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4, 4 à la 5. Et ça va donner, si vous êtes un petit peu patient, bon, je vous donne la réponse, 1024 possibilités. Alors, qu'en pensez-vous? Qui a plus de possibilités? Est-ce que c'est de mettre 4 lumières avec 6 choix ou c'est de mettre 5 lumières avec 4 choix? Bien, on voit que c'est proche, mais ce n'est pas exactement pareil. Donc, on termine ça avec une phrase. On a mis les mots-clés, epsilon, arbre, nombre de possibilités, petit calcul, Quix 45, arbre, nombre de possibilités, calcul. Alors, la phrase, c'est epsilon 3 a plus de possibilités. Et si vous voulez vraiment être des amours, vous pouvez écrire car 1296 est plus grand que 1024. Et ça, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre, très facile à corriger. Faites ça proprement. Moi, je l'ai fait le plus propre que je pouvais parce qu'il y a une question derrière moi. Mais encore une fois, j'insiste, je veux voir des mots-clés lorsque ce n'est pas une CD1 ou que ce n'est pas écrit mathématise. Finalement, les petits bonhommes ici, le petit magicien qui s'en va voir ses amis, qui va marcher 4 heures par jour. Donc, bien ça, on va calculer le temps. Encore une fois, un mot-clé. Le temps pour Elan. Bien, le temps pour Elan, c'est que la distance, elle est en mètres. D'abord, on va la mettre en kilomètres. Ça veut faire 18,5 km. Puis 18,5 km, et c'est 2 km à chaque heure. Donc, on va faire 18,5 divisé par 2 pour trouver combien ça va prendre d'heures. Alors, n'ayez pas peur de faire des calculs. 18,5 divisé par 2, c'est la même chose que 185 divisé par 20. Alors, 20 rentre combien de fois dans 185? 20 va rentrer 9 fois, comme ça. On soustrait. On rajoute un zéro imaginaire, ça va faire 50. 20 va rentrer combien de fois dans 50? Il va rentrer 2 fois, ça fait 40. Et finalement, dans 100, il va rentrer 5 fois. Et lorsqu'on soustrait, il reste rien. Donc ici, ça fait 9,25. Oui, OK. Alors, le temps est 9,25 heures. Vive les mots-clés. Tiens. Pour aller à l'autre personne, le temps pour Roy, bien là, 1250 décamètres, ça serait bien de l'écrire, que ça va faire 12,5 km. Alors, ça va prendre 12,5 heures, parce qu'il fait 1 km à chaque heure.
le temps est de 12,5 heures. OK? Et finalement, on va encore changer de couleur. On va aller en noir. Le temps pour la maison. On retourne à la maison. 212,5 hectomètres. Ça, c'est égal à 21,25 km. Mais là, il va à 3,4 km/h. Donc, je vais faire 21,25 divisé par 3,4. On va bouger la virgule 2 fois. Et ça va donc être divisé par 340. Alors, 340, il rentre combien de fois là-dedans? Oh! Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on essaye 6 fois? Hein? 6 fois 0, 0. 6 fois 4, 24. 6 fois 3, 18. Plus 2, 20. Ça a l'air pas pire. Ça va faire comme ça, 85. On rajoute un 0. Alors, on met une virgule. Ça va rentrer 2 fois, si je ne suis pas trop perdu. 2 fois 340, ça fait 680. On soustrait. Il va rester 17. En fait, il va rester 170. On rajoute un 0 et ça va rentrer 5 fois. 5 fois 0, 0. 5 fois 4, 20. Ça fonctionne. Alors, le temps est de 6,25 heures. Donc, le total, encore une fois, un mot-clé, 9,25 plus 12,5 plus 6,25. On va faire un petit calcul pas trop loin, à droite de préférence. On n'oublie pas d'aligner les virgules et d'additionner ça de la façon la plus ordinaire possible. Comme ça. Et donc, ça va faire 9, 11, plus 6, 17, 18, parce que j'avais une retenue 28. Donc, ça fait 28 km. Puis, étant donné que ça disait plus haut qu'il faisait 4 km par jour, est-ce que c'est bien ça, 4 km par jour? Oui, 4 heures par jour. Oups, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas des kilomètres, hein? C'est le temps total. Le temps total, c'est 28 heures. Donc, le nombre de jours, j'ai de la misère à terminer, pourtant c'est la partie la plus facile. Bien, 28 heures, mais je fais juste 4 heures par jour, ça va donc donner 7 jours. OK? Alors, j'insiste une dernière fois, écrivez des mots, soyez propres, vos calculs, vous les faites à droite, puis vos chaînes, je veux que ce soit très, très clair pour vos examens de fin d'année. OK, merci, au revoir.